Voilà, et on va commencer parce que le collègue devait commencer avec le sujet 9 et moi j'allais faire le 10. Maintenant, il n'est pas... Est-ce que Thomas est là? D'accord. Donc, si quelqu'un veut répondre à une question, vous pouvez ouvrir votre micro et puis répondre. Donc, la séance là, on a commencé. Donc, la parole à qui veut bien la prendre. Donc, ouvrez votre micro et répondez. La première question. La crise d'éclampsie est caractérisée par A. Une phase d'invasion. B. Une phase tonique. C. Une phase clonique. D. Une phase de coma. Oui. Moi, j'ai choisi la lettre B, C, D. B, C, D. Donc, phase tonique, phase clonique, phase de coma. Et vous laissez la lettre A. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? Quelqu'un a une autre réponse? Oui. Bon, je choisis la lettre A. Oui. B, C et D. Donc, toutes les éléments. Oui. Oui. Effectivement, l'éclampsie là, la crise d'éclampsie est caractérisée par 4 phases. Il y a d'abord la phase d'invasion, il y a la phase tonique, il y a la phase clonique et puis il y a la phase de coma. Donc, c'est bien les 4 éléments qu'il fallait choisir. La crise d'éclampsie, il faut revoir le cours, ça fait bien les 4 phases. Donc, très bien. Les objectifs de SONU. Les objectifs de SONU sont mettre en place un système efficace de prise en charge. B. Dépister précocement les complications obstétricales et néonatales. C. Prévenir les structures appropriées d'urgence. Orienter les malades vers les services aptes à offrir des soins. Moi, j'ai choisi A, B, C, D. Donc, tous les éléments. C'est ça? Voilà. Donc, effectivement, quand vous regardez les éléments qu'on a présentés, tout ce qu'on a cité là rentre en ligne de compte, effectivement, des objectifs, effectivement, des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Donc, ici, effectivement, tous les 4 éléments qu'on a cités là constituent effectivement des objectifs des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Donc, il fallait effectivement choisir les 4 éléments. D'accord. Question 3. Le rythme de surveillance des suites de couches sont toutes les 15 minutes pendant 2 heures. Oui. Toutes les 30 minutes pendant 1 heure. Toutes les heures pendant 2 heures. Chaque heure pendant 3 heures. Je choisis A, toutes les 15 minutes pendant 2 heures. Le rythme de surveillance. C'est bon? Je choisis A. Je choisis B aussi, toutes les 30 minutes pendant 1 heure. C'est tout? Les QCM là, c'est la loi du tout ou rien. C'est la loi du tout ou rien. Et toutes les heures pendant 2 heures. Moi, je choisis la lettre Vous choisissez quoi? A, B et D. Et puis vous laissez C. Oui.
D'accord? Monsieur Ouedraogo. Oui. Monsieur Ouedraogo. Oui, j'écoute, oui. Oui, allez-y. Oui, moi, Allez-y, je j'écoute. choisis toutes les 15 minutes A. Oui. Oui, A, B et D. Ok. Sauf les C. Effectivement, ici, la bonne réponse c'est A, B et puis D. La surveillance se fait toutes les 15 minutes pendant 2 heures, toutes les 30 minutes pendant 1 heure, toutes les... Oui, voilà. Et ensuite, toutes les heures pendant 3 heures. Et ça couvre bien les 6 heures. 6 heures. Donc, le C ne fait pas partie des bonnes réponses. Donc, merci bien, madame. Ah, j'ai oublié de cocher, hein. Oh là là. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est ça. On est d'accord, hein? Oui. D'accord. Donc, question 4. Les éléments sont mentionnés sur le pactogramme sont en rapport avec le bien-être fœtal. A. Le rythme fœtal, le rythme cardiaque fœtal. B. La descente de la tête fœtale. C. Modélage de la tête. Et D. Les contractions utérines. J'ai choisi A, B, C. A, B, C. Oui. Donc, A, B, C. Donc, voilà. Elle dit que ces éléments sont en rapport avec le bien-être maternel, le bien-être fœtal. Donc, c'est ça? Oui. Le rythme cardiaque, ça traduit le bien-être du fœtus. La descente de la tête, ça traduit le bien-être du fœtus. Hein? Oui. Ah bon? Comment? Non. C'est le rythme cardiaque. Ça n'a rien à voir avec le bien-être du fœtus. Ça traduit seulement l'évolution du travail. N'est-ce pas? Mais Hein? le travail évolue bien. Je n'ai pas compris. Je dis si le travail évolue bien, c'est que bon, le fœtus aussi est en bon état, c'est ce qu'on se dit. Non, on se dit non, c'est pas comme ça. Ok. Quand vous prenez le parthogramme, il y a une partie qui traite du bien-être du fœtus, il y a une partie qui traite du bien-être de la mère, il y a une partie qui traite de l'évolution du travail, il y a une partie qui traite des suites de couches. Oui. Et les éléments qui sont en rapport avec le fœtus, vous devez quand même les connaître. C'est vrai que la descente de la tête, c'est la tête de l'enfant qui descend, mais ça ne fait pas partie de, comment je vais dire, du bien-être fœtal. Ça, c'est l'évolution du travail. Après, vous allez prendre un cartogramme et puis vous allez lire. Oui? Et donc, c'est la lettre A seulement. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Oui. Voilà. Maintenant, c'est A et puis C. Le modélage de la tête également fait partie. Quand vous prenez le cartogramme, vous regardez la partie réservée au fœtus, vous allez voir, il y a le rythme cardiaque, il y a le modélage de la tête, il y a les liquides amniotiques également. Oui. Et il y a le modélage de la tête. Prenez le cartogramme, vous regardez, c'est ainsi. Oui, c'est ça. Oui. D'accord, donc 5. Le rythme cardiaque fœtal est contrôlé. A. Toutes les 15 minutes. B. Chaque heure. C. Chaque 30 minutes. D. La lettre C. Vous avez choisi? Toutes les 30. La lettre C. Ok, donc C. Tout le monde est d'accord, hein? Le rythme cardiaque fœtal est compté toutes les 30 minutes. Voilà, donc on continue. 6. Cocher. Les caractéristiques du
patogramme. Oui. On ne voit pas. On Vous voit ne pas. voyez pas? Bon, on voit pas circuler. tout, quoi. Il y a deux parties seulement qu'on voit. Vous ne voyez pas mon écran? Faites Non. remonter, s'il Oui, vous on plaît. voit une partie seulement. C'est pas toutes les parties. On voit A et On B. voit. On voit. Eh, On voit plus rien. c'est pas problème de connexion, sinon. Voilà. Remontez un peu. Toujours. Oui. En tout cas, je vois bien. Voilà. Oui, c'est bon. Celle qui voit peut répondre. Les caractéristiques du patogramme. Changez là où les bonnes réponses. Outils d'aide à la communication. On est à 6 d'abord. Hein. Ah, C'est si. On est à 6. ok. Les éléments suivants mesurent l'évolution du travail. La dilatation du col, la descente de la tête, les contractions utérines et le modelage de la tête. La dilatation du col, la descente de la tête et les contractions utérines. Et les contractions utérines. Oui. Voilà, je pense que plus tôt on était en train de répondre et on a dit que le modélage de la tête, ça traitait effectivement du bien-être fœtal. Donc effectivement ici, les bonnes réponses, c'est A, B, C. Donc ce sont effectivement les éléments qui vont mesurer l'évolution du travail. D'accord, caractéristiques du patogramme. Les caractéristiques du patogramme. Outils A, outils d'aide à la communication. Outils d'aide à la prise de décision. Documents médico-légal. Support de référence pour l'enseignement clinique. Oui. Bon. Il s'agit B. B. Outils d'aide à la prise de décision. Oui. Et quoi? Support de référence pour l'enseignement clinique. Ok, donc les deux. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? La lettre C, document médico-légal. Médico-légal. Oui. Et quoi d'autre? Le A aussi en principe. C'est un outil d'aide à la communication. Non seulement lorsque vous remplissez correctement le patogramme, si votre collègue vient pour vous remplacer, en regardant le patogramme, il sait le travail de cette dame est à quel niveau. Donc c'est un outil de communication. Ça va vous permettre également d'être régulièrement en communication, en interaction effectivement avec la femme en travail. Donc c'est un outil d'aide à la communication. Ça permet également une prise de décision, donc rapidement, en regardant l'évolution de la courbe, de la dilatation, de descente de la tête, des bruits du cœur, ça vous permet de décider tout de suite. Quand vous avez également un problème en justice, on peut regarder également le patogramme. Et effectivement, c'est un outil également qu'on peut utiliser comme ce que nous faisons à l'NSP, non seulement pour enseigner les plus jeunes, voilà. Donc voilà pourquoi on dit que c'est un soutien, un support de référence pour l'enseignement clinique. On peut l'utiliser pour expliquer l'évolution du travail, pour expliquer l'évolution du travail normal, pour expliquer l'évolution du travail dystocique. Donc c'est un outil d'aide à l'enseignement clinique. Donc on peut dire effectivement que toutes les réponses sont bonnes. Donc on y va à la question 8. Voilà, comme la classe a été ouverte depuis quelques minutes là, on a déjà consommé pratiquement 40 minutes. Donc il reste 2 minutes. Dans 2 minutes, ça va se couper et il suffit juste de cliquer sur le même lien et puis vous allez être connecté. J'ai pas bien saisi. Les avantages. Si la connexion disparaît, il faut recliquer sur le même lien. Ok. Voilà, on y va. Les avantages du lait maternel.
réduire les pleurs du bébé. Oui. Et facilite la diversion. Moi, j'ai choisi la lettre A, B et D. B et D. Oui. Ok. Moi, je choisis la lettre A, C et puis D. C. Donc, vous enlevez le B. Oui. Donc, comme ça. Oh. Oui, oui, c'est vrai. Ah, l'autre avait dit que ça renforce les liens avec le papa. Non. Moi, j'ai choisi la lettre A. D'accord. Donc, je pense qu'effectivement, c'est cela qu'il s'agit. Hein. Le papa, en matière d'allaitement, le papa n'a rien à voir. Donc, c'est bon. Hein. Donc, on y va avec la question 9. Faire le bilan initial rapide signifie rechercher les signes de choc, nettoyer les surfaces, faire l'examen au spectrum,